Donc salut à tous, c'est BOL, on se retrouve aujourd'hui pour un petit report sur le WSQ de Le Mans. Donc j'ai fini en 6-2, 19ème. J'ai pas pu faire partie des 6 qui sont passés en top 16 car j'ai eu un très mauvais call average et certains de mes joueurs qu'on drop assez tôt dans le tournoi, donc ça a vraiment pas joué du tout en ma faveur. Donc voilà. Rapidement, le petit deck profile, Salamangret, 45 cartes, 3 pots du désir, la meilleure carte du deck quasiment. Donc je joue 3 Foxy. Ça start, ça fait récupérer des pièges. 3 debugs, ça start, ça commence les combos. Gazelle, ça fait tourner tout le deck, c'est la meilleure carte du deck, on l'adore. 3 Spiny. Niveau 3, absolument gratuit, fait prog l'effet de gazelle, c'est magique. 2 Jack, on joue 2 pots, on veut toujours avoir un Jack. Si on se bannit en 2 Jack, on a toujours un de rechange sinon. C'est une carte qu'on aime bien open, parce que quand on open avec Jack et qu'on a gazelle en main, ça nous fait faire Abyss Dweller. Donc on adore. Un Falco, ça permet de reset les pièges. Quand on met Falco sous Abyss Dweller et que Abyss Dweller est envoyé au cimetière, on peut déclarer Falco. Falco qui vient nous reset une piège qu'on aura dû utiliser, qu'on a utilisé précédemment. C'est un monstre magique, ça permet de remonter un monstre en main pour spé. Ça permet de pas perdre le nombre de monstres qu'on a sur le terrain, mais de gagner plus ça en main. Vachement sympa. On joue Fall, ça permet de bloquer l'effet de. Pour pas se prendre H sur Gazelle à la vocation. Et ça permet de faire un Abyss Dweller plus facilement aussi. Par exemple, si on a Cercle et qu'on a déjà Gazelle et Spinny en main, bah on peut aller chercher Fall avec ce cercle pour faire un open avec un piège et Abyss Dweller pour plus de stabilité et de puissance sur le terrain. On joue 3 cercles pour augmenter la stabilité du deck. Le sanctuaire, magique, on adore. J'aime bien la garder en main si j'ai pas l'intérêt de la jouer en magie de terrain. Elle permet d'être utilisée avec Foxy notamment. Donc c'est une très bonne carte. Je joue 2 Will parce que start avec c'est magique aussi. Quand on se prend un Ghost Talk dans la loupe ou qu'on on sait annuler un truc et qu'on a besoin d'un monstre en plus, bah c'est là. Et ça permet de faire des OTK très facilement. Ça permet avec son deuxième effet de faire des beaux reloads surboostés très facilement si on arrive à être low sur le terrain, on se P3 du cimetière. Ça permet aussi de garder une pression constante avec Will quand on a toujours une gazelle au cimetière. Bon, on peut faire Will sur gazelle, effet gazelle et on restart. Fusion Fire, très bonne carte, elle fait que des OTK et on adore OTK. L'OTK c'est magique, ça permet de terminer les games. C'est aussi comment finir la game très rapidement. Ça peut gérer des monstres liens chiants des fois. En mirror c'est magique. Fusion Fire. MVP de ce deck. 2 Rage, 2 Roi. C'est des trappes, on en joue 4. Pourquoi 2 fois chacun? Parce que quand on les a en main de départ, quand on est premier, ça fait un effet de surprise de malade. Quand l'adversaire il voit pas qu'on foolish une piège ou qu'on foolish pas Roi, il s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des trappes qu'on les joue en fait. Surtout Rage en fait, parce que Rage est moins présent que Roi. Donc souvent l'adversaire va tourner autour de Roi et on va juste jouer une Rage et Rage ça target pas avec son deuxième effet. Contre certains monstres ça fait vraiment tout. Du coup ça c'était pour toute la partie Salamangread. Maintenant j'ai la partie des on-trap et des anti-on-trap. Donc en anti-on-trap on a Khaled. Khaled si on la s'en sert pas durant notre tour, on s'en sert pour le tour adverse, ça devient une trappe surpuissante. H, il n'y a rien à dire. Hein. H fait tout, elle peut être recyclée. C'est bien de recycler H parfois. Ça met de la pression constante à l'adversaire, il doit jouer autour. J'ai 3 Veiler, 3 d'Infinite. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça n'a pas de limite. Si on en a plusieurs en main, c'est pas grave, c'est que du bonus parce qu'on peut s'en servir plusieurs fois par tour. Et au bout d'un moment, se prendre trop de Veiler ou d'annulation d'effets, ça détruit des decks. Ils peuvent plus avancer. Et nous, ça nous laisse la porte ouverte pour jouer après. On joue 3 Fantasmé. Je remercie Arthur de me les avoir prêtés. Fantasmé fait beaucoup de choses. Ça fait des games contre SS. C'est puissant, vraiment.
Ça permet de refaire toute sa main, de la shuffle 2 fois, parce qu'en fait, ça change déjà une carte de notre main, puisqu'on fait du +1 directement, on pioche +1 et on renvoie en -1. Donc en fait, c'est rajouter une carte en plus dans notre main, mettre une présence sur le board et protéger nos monstres des targets. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment magique. Et on joue du coup les 3 pots. 3 pots qui font tout. Ça nous fait des briques. Et le plus magique avec pot, c'est s'en servir à la fin de notre tour. Avant de passer en end phase, on active un pot. Et là, ce pot-là, l'adversaire il va tellement mal le sentir. Parce qu'on peut piocher 2 trappes et une des zones trappes. Ça va faire le café, vraiment. C'est une pression de ouf. Ça va mettre. L'adversaire il s'y attend pas. Parce qu'il te regarde en mode bah ouais, bah pioche 2 et fait de la value. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, ça fait 45 cartes au total, puisqu'on joue 3 pots de VIR. Donc vraiment, on le sent pas passer qu'on joue à 45, juste le deck est un peu plus épais. Dans l'extra deck, on joue 3 balais lynx, parce que c'est trop fort. On a toujours besoin d'avoir des balais lynx. Donc plus on en a dans le cimetière, mieux c'est. 3 Sunlight, même pas besoin d'en discuter. On joue 2 et Atlo pour la loupe OTK. On pourrait jamais s'en passer. Ça permet de gérer aussi les floodgates. Et les renvoyer dans le deck, c'est encore ouf, ça les détruit pas, ça les renvoie. Et c'est des cartes de perdu, c'est du Serra en moins pour l'adversaire, ça fait tout. La fusion OTK, on l'adore, on l'aime. Mirage Stelio, il permet de renvoyer en main les monstres. Les renvoyer en main les monstres de l'extra deck, c'est magique. Faut surtout pas oublier le reshuffle quand on en a vraiment besoin avec Jack. Parce qu'on en a qu'un du coup, mais si on gère ses ressources, c'est pas un problème. Abyss Dollar, il est magique, c'est le rang 4, il fait tout. Il bloque, et il y a certains decks qui peuvent pas jouer sous Abyss Dollar, donc très compliqué. La loupe des gamers avec Borreload Dragon. Faire un Borreload surboosté qui attaque 2 fois, qui vole 2 fois, ça n'a pas de prix. Contre certains decks, ça les termine, puisque en plus les monstres ils vont pas au cimetière, on les garde, s'ils ont des effets, on peut utiliser l'effet contre l'adversaire. Donc c'est vraiment magique. Phoenix, on sait jamais, ça peut gérer des floodgates, on peut jouer autour de Zerkang in 1 avec, si on a un Salamangreat et une Entrap. C'est toujours sympa. Ita pour le mirror, et aussi pour Ita nous permet de faire plus facilement et être low, parce qu'en fait quand on va faire Ita, que ce soit en mirror ou contre un adversaire qui joue des monstres feu, donc H ou Kagari, bah, le fait de prendre un monstre feu, ça permet d'avoir directement, avec juste 2 monstres au départ, dont un feu en fait, d'avoir Ita en lien 2, plus un monstre feu de l'adversaire, et de passer directement en être low. Donc si on a déjà la fusion du feu en main, bah, ça nous permet de faire violer Chimera très facilement, et de gagner des games tout simplement. Donc on a le token avec les meilleurs, Lama et Wab, c'est des génies. Pour le side, une de mes cartes préférées en side, c'est Lancea. Lancea contre Orcus et contre Thunder. On la side en étant premier et deuxième, c'est vraiment... En premier, ça devient une trappe monstrueuse, une trappe monstrueuse, et en deuxième, ça permet de terminer le tour. Ça nous permet de TK plus facilement au tour suivant, c'est vraiment trop fort. On a 3 Pancratops. Pancratops c'est magique, ça a 2006 d'attaque, ça sacrifie pour gérer 1, ça se spé gratuitement T2. On peut pas s'en passer. Le Kaiju, ça permet de gérer des monstres vraiment relous. Et le truc que j'adore avec le Kaiju, c'est que ça se spé en attaque. Et que du coup, quand l'adversaire il tourne autour du Chimera et qu'il met tous ses monstres en défense, bah, le fait de le Kaiju, ça met un de ses monstres en attaque, ça le force à le mettre en attaque et on lui roule dessus. De force, s'il a beau avoir, peu importe s'il a un gros board, on lui roule dessus, on attaque le Kaiju en changeant son attaque. Et ça marche à chaque fois. On joue 3 thunes pour gérer les floodgates. Rien à dire, contre certains decks comme trop Draco, ou des decks qui jouent trop de floodgate, ou même... Je sais pas d'exemple, dans certains decks, même contre les Orcust, hein, ça permet de gérer la magie en stand-by, pour pas avoir à se prendre Azatoth, parce que Azatoth fait mal. Hein. Ensuite, on joue une super poly pour le mirror, avec sa fusion, une deuxième fusion du feu, pour avoir 3 fusions du feu dans le deck. Ça fait le café généralement.
Faut juste pas laisser violet Chimera sur le terrain de l'adversaire, parce que sinon on se prend nous-mêmes l'OTK. Et enfin, Paro, pour le time, même si je m'en suis jamais servi encore. Je l'ai essayé une fois, mais au final, elle m'a pas servi du tout, donc on la garde parce qu'on sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà.